Le sujet qui nous réunit, c'est la moitié du titre de Gares et Connexions, c'est les connexions. Pour discuter de ce sujet majeur, Jamel Clouche, qui nous parlera, lui, de la gare inéluctable. Voilà. Pour moi, la gare inéluctable, c'est une sorte de gare qui doit cumuler un peu ces cinq qualités. Elle doit être intermodale, elle est connectrice, elle est intégrée, elle doit être régénératrice ou génératrice d'un développement urbain, elle est invisible. Et pour moi, la gare de demain, c'est un peu ces cinq qualités qu'on a toujours un peu envie de remettre au goût du jour, cette idée du monument en gare qui viendrait en vis-à-vis de la ville. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais défendre plutôt l'anti-monument, plutôt cette gare qui est inéluctable parce qu'elle est presque déjà là dès lors que des réseaux arrivent et qu'elle se fond dans un paysage d'intensité urbaine. Le pari, c'est qu'il est possible de réaliser de nouveaux types d'espaces publics, en quelque sorte des hyperespaces à n dimensions. C'est-à-dire que oui, nous sommes ici, mais en même temps ailleurs, et les motifs sont extrêmement variés. Des espaces qui sont adaptés à une multiplicité d'usages, propices au déplacement comme au stationnement, à la rencontre comme à l'évitement, où puissent coexister des individus et des groupes divers et changeants. Donc l'espace n'est pas seulement le récepteur de toutes ces activités, il en est aussi l'une des conditions et l'un des facteurs. Et plus que jamais, nos gares sont des gares qui nous connectent à la grande, à la moyenne, à la petite vitesse, à la proximité, à la grande distance, mais aussi aux espaces intermédiaires, au business et au commerce. Nos clients, eh ben, ils attendent que le déplacement soit facile, sûr et agréable. Ce n'est pas pour autant que je veux faire l'éloge de la lenteur, donc c'est plutôt, mais ça a déjà été dit, tout ce qui relève de la fluidité. Alors, on a à la fois à traiter, bien sûr, des choses sur l'articulation des offres, la signalétique, l'information, en termes de convergence. Quand je parle d'humanisation, de présence, etc., évidemment, les questions économiques se posent rapidement. Et au-delà des solutions qu'on peut trouver avec un certain nombre d'associations, des choses comme ça, de gens qui ont envie de donner du temps pour rendre service, eh ben on sait à travailler sur les mutualisations d'espace, sur la mutualisation là aussi des présences, des formations communes, de telle sorte que ces clients qui passent d'un mode à l'autre trouvent en face d'eux des personnes capables de les rassurer, de les renseigner. On pense union entre les modes, on pense proximité entre les modes, facilité de passage de l'un à l'autre. Souvent, ça se traduit par redonner de la place aux piétons, chasser les voitures qui ont eu tendance à envahir la proximité des gares et leur parvis, faire de la place aux modes doux, enfin tout ce que vous pouvez prendre pour vous rendre à la gare qui est non polluant. Un de nos soucis, c'est d'offrir des conditions d'accès satisfaisantes pour tous les voyageurs du mode ferroviaire, qu'ils viennent du centre-ville, qu'ils habitent dans le quartier ou qu'ils viennent d'un lieu en pleine campagne situé à 80 km auquel on ne peut accéder qu'en voiture. On parle de connexion, d'échange. À l'intérieur de toutes ces structures, comment, d'une façon universelle, on va pouvoir se retrouver avec les outils modernes de communication. Si on veut que l'interconnexion elle devienne presque de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la gouvernance un peu de l'information et de la facilité de l'information, elle devienne concertée, construite. Et ces questions, elles se posent partout. Je sais pas, il y a eu Vélib, il y a Autolib, il y a de plus en plus de joujoux électroniques avec des informations qui donnent des informations. Il y en aura de plus en plus. Nous allons acheter la couverture Wi-Fi, a priori pour commencer dans les 60 gares les plus, après le trafic, les plus fréquentées. Et cette couverture Wi-Fi, elle nous permettra à la fois de l'offrir aux voyageurs, aux passants, à ceux qui traversent la gare comme espace public. Et elle nous permettra aussi, et ça c'est un point très important, de développer toute une série d'applications pour les agents, pour les équipes qui sont sur place, pour leur permettre de capter de l'information, d'avoir beaucoup moins de réseaux fixes à déployer et de jouer avec toutes les applications mobiles qui sont évidemment tout ce qui est nécessaire aussi pour en permanence aller à la rencontre des voyageurs, les conseiller, les prendre en charge et être à chaque fois pointu dans ce qu'on leur donne. Alors, comme on est super connecté à Gare et Connexion, on a une question sur le fil Twitter qui suit nos discussions. La question évoque les centrales de mobilité en gare, avec quel type de service à la clé.
comme par exemple de l'autopartage ou des cabinets de conseil en mobilité, par exemple. C'est vrai qu'on peut imaginer, et que beaucoup imaginent, et que dans les différents concours, on a vu s'imaginer, mais je ne sais pas ce qui a été retenu, que la gare soit un pôle d'information, une espèce d'agence de voyage ou d'agence de mobilité. Que le voyageur y trouve toutes les informations et toutes les connexions qui lui permettent de poursuivre son déplacement ou son voyage autrement. À l'île Flandre, l'espace d'information qui va être créé sera multimodal, avec une fonction complète de conseil en mobilité. Et conseil en mobilité, ça veut dire qu'on analyse toutes les manières de se déplacer alternatives à la voiture. Nous avons vu pas mal de gares qui ne sont donc plus des terminus, qui ne sont plus des embarcadères. J'ai noté qu'on avait vu la gare Taupe, souterraine, la gare Balcon, la gare qui est une rue, la gare Pont, la gare Pôle. Je pense qu'on peut trouver derrière les définitions de la connexion ou des approches de la connexion plusieurs qualités des gares avec des termes qui ont été employés. Elle peut être davantage encore connectée et même mieux, elle peut être connectrice, c'est-à-dire que c'est la gare qui peut sans être l'élu, mais être organisatrice de la ville, en tout cas, peut participer à ce que vous avez évoqué, au moins deux d'entre vous, la régénération des villes. Donc voici, à mon avis, en tout cas, voici ce que j'ai entendu, et à mon avis, ce qui peut être une synthèse d'une séance que j'ai personnellement trouvée copieuse.